Tu es le véritable Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Come on.
Oui, Seigneur, c'est toi notre Dieu. C'est toi le Dieu de gloire. Le Dieu tout-puissant. Seigneur, merci pour ta puissance. Et surtout, merci pour ta présence. Tu es là, Seigneur. Tu agis. Nul n'est comme toi et nul n'est semblable à toi, oh Dieu. Yahweh, merci parce que tu permets que nous puissions ministrer ce matin. À toi seul nous rendons toute la gloire. Jésus, glorifie ton nom. Jésus, glorifie ton nom. Glorifie ton nom ce matin. Dans cette salle et partout où nous sommes suivis, Seigneur, glorifie ton nom. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Parce que nous pouvons encore nous saluer ce matin. Nous sommes parus toute la semaine. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Il est le Dieu tout-puissant. Louange à Dieu. Louange, honneur, gloire. Alléluia. Merci. Merci. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Nous saluons aussi tous ceux qui nous suivent sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17. Éphésiens chapitre 5, versets 15 à 17. Éphésiens 4, verset 26. Éphésiens 4, verset 26. Éphésiens 5, verset 15 à 17. Ce matin, nous disons racheter le temps. Alléluia. Tel est notre thème de ce matin. Racheter le temps. Parce que nous disons qu'il faut racheter le temps, nous avons quelques questions que nous pouvons nous poser. Nous pouvons nous poser trois questions. La première question est que où sommes-nous? La deuxième question, qu'avons-nous fait? Et la troisième question, où allons-nous? Alléluia. Et j'aimerais que chacun se pose cette question pour soi-même. Si nous pouvons ensemble nous poser ces trois questions. Où sommes-nous? Qu'avons-nous fait? Et où allons-nous? Racheter le temps. Éphésiens 5, versets 15 à 17, nous lisons. Prenez donc garde afin de vous conception, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 4, verset 26, nous lisons. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Amen. Rachetez le temps. Et nous avons tiré notre thème dans Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est précieux. Le temps est important. Le temps a beaucoup de la valeur que l'argent. Avec votre temps, vous pouvez faire encore beaucoup d'argent. Mais avec votre argent, vous ne ferez jamais votre temps. Amen. Alléluia. Je m'explique. Lorsque votre superviseur vous demande de rester encore au travail pour quelques heures, il vous demande votre temps. Si vous acceptez de rester au travail, ajoutez encore quelques heures, ça s'appelle heures supplémentaires. Et cela va augmenter la valeur de votre chèque. Il y aura de l'argent supplémentaire que vous aurez par rapport à ce que vous avez régulièrement. Alléluia. Amen. Mais si les mêmes superviseurs vous demandent 100 $, même si vous lui donnez, cela n'ajoutera jamais quelque chose à votre temps, même à votre temps régulier. La Bible dit,
Rachetez le temps. Cela signifie ne perdez pas le temps. Cela signifie ne marchez pas sans but, sans objectif. Cela signifie aussi disciplinez-vous. Racheter le temps signifie soyez focalisés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne vivons pas éternellement sur cette terre. Un jour, nous serons obligés de quitter la terre. Et Dieu nous demandera de rendre compte du temps que nous avons eu à passer sur cette terre. Alléluia. Aujourd'hui, retenez une chose. Ces jours que nous vivons aujourd'hui, c'est un don de Dieu. Amen. Et ne perdons pas ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Alléluia. Amen. Si vous perdez cette journée, vous ne l'aurez plus jamais encore. C'est notre responsabilité, bien-aimés, d'utiliser sagement le temps que Dieu nous a donné. De la manière que nous pouvons utiliser notre argent, de la manière que nous dépensons notre argent, nous dépensons aussi notre vie. Alléluia. Amen. Chaque jour qui passe, c'est la vie qu'on est en train de dépenser. Si nous pouvons investir avec notre argent, si nous pouvons investir notre argent, nous pouvons aussi investir notre temps. Alléluia. Amen. En investissant l'argent, nous avons des résultats. En investissant aussi le temps, nous aurons et nous avons certainement des résultats. Peuple de Dieu, nous devons avoir des buts à réaliser. Ce que nous appelons des buts à court terme, à moyen terme et à long terme. Nous ne vivons pas sur Brion, mais nous vivons une fois pour toutes. Alléluia. Amen. Ce que vous allez récolter demain sera le résultat du temps que vous avez investi aujourd'hui. Je me souviens encore la première année lorsque je suis allé à l'université. Je me retrouve avec un ami avec qui nous étions à l'internat. Vous savez, lorsque nous étions à l'internat, nous marchions selon une certaine discipline. Il y avait les directeurs de l'internat, il y avait les surveillants, il y avait les aînés, il y avait la discipline aussi intérieure. Il y avait tous les moyens qui faisaient que nous n'étions pas obligés de faire n'importe quoi. Et nous sommes restés là pendant des années, 6 ans, 7 ans pour certains. Et un jour, avec le même ami, nous nous retrouvons la première année à l'université. Bien-aimés dans le Seigneur, tout dépend de ce que chacun de nous avait comme but. Arrivé à l'université, voici ce que notre ami a fait. Il s'est dit, mais écoutez, je suis maintenant libre. Autrefois, j'étais à l'internat, c'était des surveillants par-ci, par-là, des directeurs de l'internat, j'étais surveillé, j'étais sous ordre. Maintenant, je suis étudiant, je suis casse-à-part, je suis libre, j'habite les homes, je peux y entrer quand je veux et sortir quand je veux. Alléluia. Pendant que les autres étudiants investissaient leur temps durant l'année académique à aller dans des bibliothèques, à aller dans les groupes pour discuter la matière, eh bien, lui, de temps en temps, il sortait. Alléluia. Et je me souviens, pendant ce temps, c'est alors qu'il y avait une série d'un film qui était projeté à l'époque. C'était le film de Dona Beja. Et chaque fois qu'il sortait, il pouvait rentrer. Et nous, on se moquait de lui. On demandait combien. On l'a surnommé, on l'appelait Antonio. On dit, Antonio, tu as trouvé Dona Beja? Et il était très content. Et là, c'était pendant l'année académique. Il a investi tout son temps à sortir pour aller chercher Dona Beja. Il a investi tout son temps à porter le nom d'Antonio. Mais à la fin de l'année, alléluia, il devrait maintenant recevoir les résultats du temps qu'il avait sémé. Et à la fin de l'année, notre ami a commencé à pleurer. Alléluia. Bien-aimé, le temps qu'il a investi pendant toute l'année l'a amené les pleurs vers la fin de l'année académique. Bien-aimé dans le Seigneur, rachetez le temps. Ayez quelque chose à réaliser aujourd'hui. Ayez quelque chose à réaliser dans une semaine. Ayez quelque chose à réaliser dans un mois. Ayez quelque chose à réaliser dans une année. Ayez quelque chose à réaliser dans 5 ans. Alléluia. Ne traînez pas dans les choses que vous n'aimez pas. Si vous êtes en train de faire un travail, vous réalisez que vous n'aimez pas ce travail, essayez de réfléchir.
En latin, on dit carpe diem. Mettez à profit les temps présents. Alléluia. Réfléchissez. N'allez pas dans ce même travail dans les 5 ans qui viennent. Alléluia. Parce que vous n'aimez pas cela. Essayez de réfléchir. Ne cherchez pas à perdre votre temps dans la chose ou bien dans des choses que vous n'aimez pas. Bien-aimés, le temps est si précieux. Voilà pourquoi nous devons respecter le temps. Le docteur Mike Murdock a dit ceci: celui qui ne respecte pas votre temps ne vous respecte pas. Alléluia. Amen. Et je m'explique par rapport aux choses de Dieu. Si nous ne savons pas respecter le temps de Dieu, nous n'en aurons pas Dieu. Voilà pourquoi nous devons respecter notre engagement par rapport au temps, tout ce que nous avons dit au Seigneur. C'est notre manière de respecter et d'honorer Dieu. Qui dit gloire au Seigneur? Bien aimé, je vais dire ceci, ces messages nous concernent, nous qui les suivons. Ces messages ne concernent pas ceux qui ne sont pas là. Dieu nous a donné le présent. Et le présent que Dieu nous a donné s'appelle aujourd'hui. Hier, c'est déjà dans la tombe. Hier est déjà enterré. Nous n'allons plus rentrer hier. Nous vivons aujourd'hui. Et ce que nous vivons, ce que nous faisons aujourd'hui, nous aurons les résultats demain. Alléluia. Amen. Maintenant, voilà pourquoi je vais dire à l'église, soyez focalisés. Peuple de Dieu, soyez focalisés. Ne perdez pas inutilement votre temps. Les heures et les heures que vous passez, les heures et les heures que nous passons dans les médias sociaux. Alléluia. Pour voir qui a aimé quoi et qui n'a pas aimé. Les heures et les heures que nous passons pour entendre des injures, alléluia, des uns et des autres dans les médias sociaux, c'est du gaspillage du temps. Alléluia. Les mêmes temps que nous investissons pour entendre ou chercher à voir n'importe quoi, bien aimé dans le Seigneur, parce que c'est sur Internet, les mêmes temps nous pouvons l'exploiter pour lire un livre électronique, et avoir de la connaissance, et cette connaissance peut nous sauver un jour. Alléluia. Celui qui a la connaissance a le pouvoir. Celui qui a la connaissance a l'autorité. Bien-aimé, celui qui connaît est recherché. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas gaspiller notre temps inutilement. Des heures et des heures que nous pouvons passer. Actuellement, c'est à la mode. À jouer, c'est pas des vidéo games. Alléluia. Passer au moins 5 heures de temps en train de faire cela pour dire ça va. Ou bien passer au moins des heures et des heures jusqu'à décharger même la batterie de votre téléphone. En train de parler au téléphone sans objectif, sans rien d'édification, c'est du gaspillage du temps. Alléluia. Imaginez-vous que vous arrivez à décharger votre batterie. Vous êtes fatigué. Alléluia. Et après ça, vous vous rendez compte que vous n'avez rien gagné. Vous ne vous êtes pas édifié. Bien-aimés, rassurez-vous que vous avez passé le temps. Vous savez, voilà pourquoi nous devons faire attention avec certaines personnes. Il y a des gens qui n'aiment pas lâcher les téléphones. Quand ils commencent à parler comme toi, que Dieu te bénisse. Alors édifie les gens quand tu parles. Alléluia. Il y a des gens qui n'aiment pas lâcher les téléphones. Ils vous racontent des histoires de 1940, de 1920, même quand ils n'étaient pas là. Alléluia. Il y a les gens qui savent aujourd'hui vous raconter comment sont les rues de Paris. Mais il n'a jamais été à Paris. Alléluia. Parce qu'il est seulement au téléphone, il vous dit, bon, tu vois, cette avenue Saint-Charles Rock Road, ça s'appelle, c'est pas boulevard, c'est pas De Gaulle en France. Mais il n'a jamais été là. Bien aimé, et avec ça, beaucoup de temps peut être passé inutilement. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Bien aimé, le temps est si précieux. Alléluia. Amen. Lorsque vous perdez votre temps, je vous assure, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous n'allez plus revivre ce temps. Alléluia. Quand ça passe, ça passe. Comme ces camarades étudiants, plusieurs d'entre nous, nous allons pleurer à la fin de la vie. Plusieurs d'entre nous, nous allons pleurer à la fin de la vie. Lorsque nous allons nous réaliser que Dieu nous a tout donné. Dieu nous a donné le souffle de vie. Il nous a donné les talents. Il nous a donné les dons. Il nous a donné son propre Fils. Il nous a donné son esprit. Et lorsque nous allons nous réaliser qu'en ayant toutes ces choses, nous n'avons rien fait, nous allons pleurer.
Alléluia. Souvenez-vous de la parabole des talents. Le maître a laissé à l'un autant, à l'autre autant. Un autre est allé cacher pour dire que non, il a peur de ce que le maître était. Il y en a qui ont multiplié. La Bible dit, c'est lui qui a caché, on est venu les ravir, même les peu qu'il avait. Bien-aimés dans le Seigneur, sachez investir votre temps. Faites de votre temps un temps productif. Alléluia. Amen. Produisez dans votre temps. Ne gaspillez pas inutilement votre temps. Ne perdez pas votre temps inutilement. Un jour, nous allons pleurer. Mais la Bible dit aujourd'hui, rachetez les temps. Alléluia. Oublions tout ce que nous n'avons pas fait. Oublions les temps passés. Aujourd'hui, je demande à l'église, soyons maintenant focalisés et ayons un but. Et Dieu va nous honorer. Qui dit gloire à Dieu? Gloire. Parce que bien aimé, vous entendez ce message. Je disais, ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui, prenez la décision de racheter le temps. Essayez de réévaluer votre vie. Il y a des choses qui sont pour vous une distraction. Ne vous traînez plus dans la distraction. Ne gardez plus ces choses qui sont pour vous une distraction avec vous. Dieu, en vous donnant son souffle, il avait lui-même cru en vous. Alléluia. Dieu, en vous créant à sa nature et à son image, il avait cru en vous. Il vous avait donné la capacité. Il vous avait accordé les talents. Il vous avait donné son Fils et même rempli du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? Parce que si Dieu nous a remplis du Saint-Esprit, parce que nous sommes des hommes et des femmes de destinée. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous n'allons pas perdre notre temps. Dieu aussi nous a donné à chacun les libres arbitres, les choix. Comprenez une chose bien aimée, c'est la distraction. Dieu a donné à chacun le choix. Alléluia. De dire oui et de dire non. Alors je vais dire ceci. Comprenez une chose, que c'est la distraction lorsque vous voulez que tout le monde soit d'accord avec vous. Alléluia. Amen. Vous allez passer votre temps inutilement si vous voulez que tout le monde soit d'accord avec vous. Aussi longtemps que nous vivons sur cette terre, il y a les gens qui seront pour vous, il y a aussi les gens qui seront contre vous. Alléluia. C'est l'ensemble de toutes ces choses qui font que vous puissiez atteindre votre destinée. Alléluia. Amen. Ce qui nous intéresse, et ce qui vous intéresse, peuple de Dieu, ce n'est pas que tout le monde soit d'accord avec vous, mais ce qui vous intéresse, c'est que Dieu soit d'accord avec vous. L'apôtre Pierre a dit ceci, qu'est-ce qui est bon pour nous? Plaire aux hommes ou bien plaire à Dieu? Alléluia. Et les évangiles disent ceci, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Les gens peuvent être tous pour vous, mais si vous vous détruisez vous-même, vous avez perdu votre âme. Bien-aimé, vous n'êtes nulle part. Peuple de Dieu, rachetons le temps. Apprenons à bien gérer notre temps. Nous avons besoin de l'approbation de Dieu. Cherchez à plaire à tout le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Nous n'allons pas y arriver. Chercher à plaire à tout le monde, c'est perdre le temps. Le temps est si précieux. Nous devons seulement apprendre à bien le gérer. Ne perdez pas votre temps en vous faisant des soucis sur l'attitude de certaines personnes. Je vais dire ceci. Il y a des gens ou des choses qui ne changeront jamais. Alléluia. Amen. Peu importe ce que vous faites. Il y a aussi des gens qui ne vous croiront jamais. Vous pouvez leur faire du bien que vous voulez. Vous savez, Jésus-Christ a multiplié le pain. Les gens ont crié, c'est toi notre roi. Nous sommes très contents de toi. Alléluia. Les mêmes personnes qui ont demandé à Jésus que c'est toi notre roi, ils étaient contents lorsqu'ils ont vu la multiplication des pains. Les mêmes personnes devant Pilate ont préféré que Jésus soit crucifié et que Barabbas soit libéré. Alléluia. Ceux qui avaient mangé le pain avec joie, ceux qui avaient dit en tout cas, voici le roi, voici le roi, voici le roi. Et demain, plus tard, avec le temps, parce que nous parlons du temps, ils ont dit, crucifiez-le. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe ce que vous faites, rassurez-vous, vous pouvez faire tous les biens possibles que vous faites. Il y a toujours les gens qui vont cracher sur vous. Il y a les gens qui ne seront jamais d'accord avec vous.
Alléluia. Il y a des gens qui vont même vous critiquer. N'avez-vous jamais vu que vous avez donné à quelqu'un $100 et la même personne est de vous dire merci, il vous dit 100 seulement. Alléluia. Mais et pourtant, avant ça, il n'en avait pas. Il ne connaît pas comment vous avez gagné ces $100. Vous vous donnez les $100 avec joie. Mais il se plaint. Il dit, mais grand frère, depuis que tu es parti en Amérique, tu ne m'as jamais envoyé quelque chose. Aujourd'hui, c'est ma première fois de vous demander, vous m'envoyez 100 seulement. S'il savait que je suis devenu 7 sur 7. Alléluia. Je travaille lundi jusqu'au dimanche. S'il savait qu'en dehors de cela, je pouvais aller au travail à 22 h et rentrer demain à 14 h, sans toutefois dormir, s'il savait, il ne pouvait jamais dire sans seulement. Voilà pourquoi, bien aimé, nous ne serons jamais en mesure de plaire à tout le monde. Il y a toujours les gens qui seront mécontents. Alléluia. Mais une seule chose, malgré leur mécontentement, qu'ils vous acceptent ou ne vous acceptent pas, la seule chose, rassurez-vous que vous maintenez votre joie. Alléluia. Parce qu'il n'y a personne, et ne permettez jamais à quelqu'un de voler votre joie. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a personne qui vous donnera la joie si ce n'est vous-même. Qui dit gloire au Seignur? Il est écrit, nous l'avons lu, que le Seigneur ne se couche pas sous votre colère. Voici les points, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous voulez aller au lit avec colère, avec des soucis, rassurez-vous que le matin, vous allez vous réveiller de mauvaise humeur. Alléluia. Amen. Si vous allez avec trop de problèmes au lit, voilà pourquoi la Bible dit que le soleil ne se couche point sous votre colère. Alléluia. Pendant que le soleil se couche, bien-aimés dans le Seigneur, bénéficiez de ce temps-là. Dites à Dieu, Seigneur, de la même manière que le soleil se couche, que tout ce que j'avais comme colère se couche, que tous mes soucis se couchent. Bien-aimés dans le Seigneur, en faisant cela, rassurez-vous que le matin, vous allez vous réveiller avec force, avec joie. Seigneur, que tous ceux qui m'ont causé du tort aujourd'hui, je les pardonne. Seigneur, j'oublie que le soleil se couche avec tous mes soucis. Que le soleil se couche avec toute ma colère. Et le matin, vous allez vous réveiller en train de louer et de glorifier Dieu. Si vous allez au lit avec toute votre colère, rassurez-vous. Premièrement, la nuit, vous ferez le cauchemar. Vous allez voir, au lieu que les lions de Juda puissent vous protéger, vous allez voir un lion va poursuivre. Premièrement. Deuxièmement, même les chiens qui n'aboient pas, cette nuit-là, il va aboyer dans votre songe. Troisièmement, les chats du voisin viendront sauter sur vous. Tout ça dans votre songe, à cause de tout ce que vous avez comme problème. Et quatrièmement, vous allez rêver que vous avez fait un accident. Qui dit gloire à Dieu? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que le temps est précieux. Votre temps est précieux. Quand quelqu'un, comme le pasteur Barthélemy le disait, quand quelqu'un veut vous donner la colère, remettez-lui cela. Alléluia. Ne prenez pas, c'est un mauvais colis. Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, de tous vos problèmes. Dites, Seigneur, merci, parce que le soleil se couche. Que le soleil se couche avec tous mes problèmes. Que le soleil se couche avec tous mes soucis. Eh bien, Seigneur, renouvelle-moi. La Bible dit, il nous renouvelle sa bonté chaque matin. Et lorsque le Seigneur renouvelle sa bonté le matin, bien aimé, c'est avec force que vous vous réveillez. Nous disons, Alléluia. 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 Chaque jour, bien aimé dans le Seigneur, est un don de Dieu. Ne perdez pas les dons de Dieu. Ne perdez pas votre journée avec ce que j'appelle des fausses colères. Alléluia. Amen. Comprenez une chose, que vous avez des buts à atteindre. Et vous ne pourrez jamais atteindre votre but sans connaître l'opposition. Il y aura toujours l'opposition que vous allez rencontrer quelque part. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Un homme de destinée rencontre toujours des obstacles. Alléluia. Amen. Sur son chemin. Et peu importe qui qu'il soit, Joseph a rencontré des obstacles sur son chemin. Il a connu des problèmes avec ses frères, innocents qu'il était. Ce sont des obstacles. Dans la maison de Potiphar,
Il a connu des problèmes. Il a été envoyé injustement en prison. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham, que Dieu a demandé de quitter, de partir. C'est Dieu lui-même qui lui a demandé de partir. Et nous parlerons un jour encore d'Abraham. Il est parti, mais quelque part, il se retrouve encore avec son neveu, Lot. Ils ont connu encore des problèmes. Bien-aimé, là où il pouvait partir avec son épouse Sarah, ils ont connu des problèmes. Chaque fois, bien-aimé dans le Seigneur, que vous allez dans votre destinée, vous rencontrerez toujours des obstacles. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas laisser, parce que ces obstacles ne viennent pas pour vous engloutir. Ces obstacles viennent pour vous permettre à atteindre votre objectif. Alléluia. Ces obstacles, nous appelons vallées. La Bible dit, lorsque je traverse la vallée de l'homme de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, les obstacles doivent être traversés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a aucune personne qui pourra atteindre sa destinée sans rencontrer l'opposition. Tous les jours, vous rencontrerez l'opposition. Même des personnes que vous ne pouvez jamais imaginer. Mais voici une chose. Rachetez le temps. Soyez focalisés. Quand tu comprends que ça c'est une distraction, laisse la distraction tomber. Regarde à ce que Dieu t'a dit. Parce que ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui a de la valeur. Poursuis ce que Dieu t'a dit. Alléluia. La personne qui ne te croit pas aujourd'hui, demain elle va te croire. Qui dit gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si une porte se ferme, parce que je dis que nous allons rencontrer tous des obstacles. Si une porte se ferme, rendez gloire à Dieu. Ne tuez pas votre temps en demeurant en train de regretter et raconter à tout le monde comment la porte s'est fermée. Alléluia. Dites merci Seigneur, parce que je ne m'attendais pas. Nous avons suivi notre modérateur tout à l'heure, a dit rendons grâce à Dieu. Eh bien, sa voiture était sur le chemin, brusquement il y a eu le feu. Ce jour-là, il n'y a personne qui avait programmé que cette voiture soit brûlée. Alléluia. Mais parce que c'est arrivé, nous rendons gloire à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu pour la nature. Il y a eu la pluie, il y a eu inondation, les voitures se sont retrouvées là-bas. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, lorsque une porte se ferme, rassurez-vous que le même Dieu qui a permis que la porte soit fermée, il permettra encore que d'autres portes s'ouvrent. Alléluia. Lorsque une porte se ferme, cela signifie c'est la fin de l'histoire. Il y a une autre histoire qui commence. Lorsque une porte se ferme, cela signifie qu'il y a d'autres opportunités que Dieu est en train, bien-aimé dans le Seigneur, de vous présenter. Saisissez les opportunités. Oubliez, laissez ce qui est passé, soyez focalisés, rachetez le temps, soyez focalisés aux nouvelles opportunités que Dieu vous donne. Lorsqu'il y a des personnes qui sont parties, soyez focalisés sur de nouvelles personnes que Dieu vous donne. Lorsqu'il y a des choses qui vous ont quitté, soyez focalisés sur de nouvelles choses que Dieu vous donne. Alléluia. Amen. Parce que ce sont des choses qui vous accompagnent dans votre destinée. Il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, heureux l'homme qui ne marche pas, psaume 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs et qui ne se tient pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas sur les bancs des moqueurs. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assoit pas sur les bancs des moqueurs. Nous devons apprendre, bien-aimé dans le Seigneur, à être sélectifs. Le temps que nous avons est précieux. Alléluia. Amen. Et nous devons réaliser que notre temps est très court. Pour vivre heureux, nous devons apprendre à sélectionner. À sélectionner même des personnes avec qui il faut passer le temps. Ne cherchez pas à aller passer le temps avec tout le monde. Si vous passez votre temps avec des moqueurs, vous serez moqueur aussi. Si vous passez votre temps avec des méchants, vous serez méchant aussi. Si vous passez votre temps avec des médiocres, vous finirez aussi par être médiocre. Mais si vous passez votre temps avec des sages, bien-aimés dans le Seigneur, vous finirez aussi à être sage. Voici mon point. Il est écrit, un fer aiguise un autre fer. Alléluia. Amen. Ne croyez pas que, si vous ne croyez pas ou bien ne vous attendez pas à voler comme un aigle, si vous passez votre temps avec des poules.
Alléluia. Un fer aiguise un autre fer. Racheter le temps, c'est aussi savoir avec qui passer le temps. C'est aussi savoir quel ami doit être avec vous. Il y a des gens qui sont des bonnes personnes, des très bonnes personnes, mais ils ne doivent pas faire part de votre destinée. Alléluia. Amen. Si vous maintenez ces personnes autour de vous, eh bien, vous êtes en train de vous bloquer vous-même quelque part. Il y a les gens qu'il faudrait libérer. Alléluia. Amen. Quelle que soit leur bonté. Le Seigneur lui-même nous a montré cet exemple. Il avait un groupe de 72. C'est le groupe qu'il a envoyé 2 à 2. Il avait un groupe de 12. Eh bien, on appelle les 12 apôtres. Et parmi les 12, il y avait un groupe de 3. Pierre, Jean et Jacques. Ils partaient souvent avec eux dans des missions précises. Et même parmi les 3, il y avait Jean, que la Bible dit, les disciples que Jésus aimait plus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur était sélectif. Il ne pouvait pas prendre n'importe qui et aller avec n'importe qui, n'importe où. Alléluia. Il ne pouvait pas aller dans n'importe quelle mission. Lors de la transfiguration, il est parti avec les 3, Pierre, Jean et Jacques. Lorsque dans Marc 5, Jésus devrait aller ressusciter une petite fille, eh bien, il a pris avec lui encore Pierre, Jean et Jacques. C'est-à-dire qu'il était sélectif. Il ne pouvait pas avoir n'importe qui dans, ce que nous appelons, dans les cercles rapprochés. Dans les cercles rapprochés, il avait besoin de personnes qui pouvaient l'encourager, des personnes qui pouvaient les motiver. Bien-aimés dans le Seigneur, ne cherchez pas à garder n'importe qui autour de vous, sinon vous allez perdre le temps. La Bible dit, rachetez le temps. Alléluia. Dans votre cercle rapproché, ayez des personnes qui sont à 100% avec vous. Des personnes qui peuvent vous croire. Des personnes qui peuvent supporter vos faiblesses. Des personnes qui peuvent vous encourager. Des personnes qui peuvent vous dire la vérité. Alléluia. Et cette vérité avec amour. Lorsque vous êtes dans l'erreur, ayez des personnes qui peuvent dire attention, ça c'est une erreur. La Bible ne nous recommande pas cela. Alléluia. Voici comment nous devons marcher. C'est comme ça que le Seigneur était lui-même sélectif. Alléluia. Mais lorsque vous êtes entouré de personnes qui ne font que murmurer, oh, depuis que nous sommes dans ce pays, je ne sais pas ce que nous sommes venus faire. Depuis que nous sommes dans cette église, nous ne savons pas. Alléluia. Mais depuis que nous faisons ceci, je ne sais pas. Je suis venu dans ce pays, je passe mon temps. Je suis venu dans ce pays. Tous les jours, il murmure. Il y a quelqu'un qui était là, que non, voilà pour, je suis venu dans ce pays, j'ai craché sur mon diplôme. Il dit qu'il a craché sur son diplôme. Après un jour, le monsieur se décide de rentrer au pays. Il rentre au pays, sa fille lui dit, papa, qu'est-ce que tu es venu faire? Quand tu étais encore avec nous ici, tu nous avais jamais donné 100$. Depuis que tu es parti, tu nous envoyais quand même l'argent. Bon, maintenant, aujourd'hui, tu reviens encore. Et c'est sa fille qui lui demande, s'il vous plaît, papa, avec tout le respect que je vous dois, rentrez. Alléluia. Amen. Après un mois au Congo, le monsieur est rentré. Chassé non pas par sa femme, mais par sa fille. Et pendant ce temps, le monsieur a pris conscience. Alléluia. Qu'il devrait mettre à profit le temps. Bien-aimés dans le Seigneur, mettons à profit notre temps. Ne passons pas notre temps inutilement en train de murmurer. Après avoir murmuré, vous aurez mal à la tête. Alléluia. Et vous irez au lit triste. Réjouissez-vous du temps. Le temps que vous avez aujourd'hui, c'est les dons de Dieu. Réjouissez-vous. Ce qui est perdu est perdu. Mais aujourd'hui, prenez la décision de racheter le temps. Alléluia. Amen. Racheter le temps, la Bible dit, car les jours sont mauvais. Jésus n'avait pas besoin de personne tout autour de lui pour dire que non, non, écoutez, est-ce que tu vas réussir? Lorsque dans Marc 5, il arrive dans la maison, la Bible dit qu'il y avait les gens qui murmuraient. Quand Jésus est venu, l'enfant était déjà mort. Alléluia. Jésus vient, il y a des gens qui murmuraient. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le fils de Marie. Est-ce que lui va ressusciter? Mais ce n'est pas possible. Mais non, le problème c'est que arrangeons-nous seulement. Achetons les cercueils.
Nous avons déjà appelé son oncle. Son oncle a dit, il va envoyer l'argent. Achetons seulement les cercueils. Mais qu'est-ce que Jésus est venu chercher ici? Quand Jésus a entendu ces murmures, la Bible dit ceci, il n'a pas argumenté avec ces gens. Il n'a pas discuté avec ces gens. Alléluia. Il est allé seulement ouvrir la porte. Et il a demandé à ces gens de sortir. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce qui concerne votre vie de foi, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui doute. Lorsque vous voulez prier pour quelqu'un, alléluia, vous êtes accompagné de quelqu'un qui va dire, non, maman Delphine, vous voulez prier pour cette personne, mais regardez comment elle a déjà maigri. Elle ne sera pas guérie? Non, vous n'avez pas besoin de telle personne. Quand vous savez qu'il y a quelqu'un comme ça, faites comme Jésus, ouvrez seulement la porte. Alléluia. Dites à la personne, attends-moi de l'autre côté, laisse-moi faire les choses que je dois faire. Bien-aimés, dans votre ceinture, dans votre cercle rapproché, parmi vos amis, s'il y a des amis qui doutent de vous, alléluia, qu'il faut que vous encouragez, vous amenez à être médiocre. Bien-aimés dans le Seigneur, gentiment, ouvrez la porte, aimez-les à distance, traitez avec les à distance, n'ayez pas la haine. Continuez à les aimer, mais à distance. Alléluia. Amen. Parce que les amener tout près de vous, bien-aimés dans le Seigneur, ils vous perdront inutilement votre temps. Qui dit gloire au Seigneur. Wow. Ils sont médiocres, maintenez-les à distance avec leur médiocrité. Amen. Mais je dis ceci, ne les haïssez pas. Continuez à les aimer et aimez-les à distance. C'est ce que Jésus a fait. Il a fait sortir tout le monde, sauf Pierre, Jean et Jacques et les parents de la fille. Et après cela, Jésus-Christ a prié, la fille était ressuscitée. Et les autres sont venus voir les résultats. En ce qui concerne votre destinée, tout le monde n'a pas besoin de prendre part. Il y a d'autres personnes qui sont là pour voir les résultats. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils verront les résultats, ils diront que c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui agit. Ils vont eux-mêmes témoigner Dieu sans que vous puissiez les pousser à témoigner Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, rachetons le temps. Les jours sont mauvais. Faisons attention avec notre entourage. Faisons attention avec des personnes avec qui nous mangeons tous les jours. Vous devez être entouré des personnes qui vous aiment, des personnes qui vous motivent, des personnes qui croient en vous, qui disent gloire au Seigneur. Alléluia. Rachetez le temps, mes amis, et soyez sélectifs. Aujourd'hui, c'est un don de Dieu. Votre demain est plus meilleur que votre passé. Amen. Alléluia. Les temps passés, même si vous n'avez rien fait, considérez que c'est déjà passé. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais commencez à être focalisé sur votre futur. Et votre futur a comme champ d'action le temps que vous investissez aujourd'hui. Peuple de Dieu, prenez le temps. Réfléchissez très bien. Voyez encore votre vie. Rachetez le temps, la Bible dit. Les jours sont mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu prends aujourd'hui la décision de racheter le temps, voici ce que je déclare au nom de Jésus. Parce que tu as accepté de racheter le temps. Je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Je déclare que tu es distingué au nom de Jésus. Je déclare que tu seras compté parmi les millionnaires de cette génération au nom de Jésus. Je déclare que tes enfants seront heureux et seront toujours heureux dans le nom de Jésus. Je déclare que personne ne pourra arracher vos enfants et l'héritage que vous allez donner à vos enfants dans le nom de Jésus. Je déclare que vos mains vont toucher de grandes richesses et vos mains ne vont pas enterrer vos enfants dans le nom de Jésus. Je déclare que vous toucherez des richesses inexplicables parce que vous rachetez le temps dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare que vos mains sont bénies. Je vous déclare que vous êtes bénis, vous êtes vainqueurs, vous n'êtes pas victimes dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare que les bénédictions viendront de toutes parts. De gauche, de droite, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare que de la même manière que les vents soufflent, le souffle de Dieu sera sur vous, le souffle de Dieu va souffler sur vous, et le temps que vous allez racheter va vous produire, et vous produire des bénédictions inexplicables dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare, parce que vous avez racheté le temps, que vous serez toujours la tête et non la queue dans le nom de Jésus. Amen. Je déclare que votre temps sera toujours précieux, et tant que Dieu
trouvera des bénéfices dans votre temps. Vous serez toujours bénis, vous serez toujours élevés, et c'est là dans le nom de Jésus. Parce que vous avez racheté le temps, parce que vous prenez la décision de racheter le temps, je déclare que le temps perdu, alléluia, le temps perdu, et tout ce que vous allez gagner, vous allez le gagner au centuple dans le nom de Jésus. Je déclare que tout ce que vous avez perdu est perdu, mais ce que vous allez gagner sera au-delà, et cela va surprendre tout le monde dans le nom de Jésus. Je déclare que ceux qui se sont moqués de vous hier à cause du temps que vous avez perdu, demain ils vont vous acclamer dans le nom de Jésus. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Nous acclamons le Seigneur et nous disons Amen. Merci Seigneur, alléluia. Sois glorifié. Lèvons-nous et nous allons prier tous ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Rachetez le temps, peuple de Dieu. Rachetez le temps, Église. Rachetez le temps. Prends cette décision de racheter aujourd'hui le temps et Dieu va t'honorer. Lèvons nos voix et commençons à dire merci à Dieu.